Dans cette vidéo, on va travailler spécifiquement ta présence. Dans une vidéo précédente, je t'expliquais qu'il ne s'agissait pas d'un manque de compétences, d'expertise, d'intelligence. Tu es une femme brillante. Maintenant, ce qu'il te manque, c'est de développer ta présence pour être enfin vue, perçue, considérée à ta juste valeur. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer les points stratégiques à mettre en place pour développer cette fameuse présence. Avant de commencer, je voulais être sûre que tu aies bien téléchargé mon nouveau guide complet pour devenir une femme confiante, convaincante et charismatique. Et à l'intérieur de ce guide, je t'ai mis un test pour que tu puisses connaître ton niveau de charisme et comprendre dans quelle phase tu es peut-être bloqué. Alors télécharge tout de suite mon nouveau guide en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Alors qu'est-ce que ça signifie développer sa présence? Quand tu rentres dans une pièce, il y a deux possibilités. Soit les gens tournent la tête, t'ont senti, repéré, remarqué, ils voient que tu es là et ta présence se fait sentir visuellement, mais aussi vibratoirement. On sent que tu es là. Ou bien, il se peut que tu rentres dans une pièce comme une petite souris, personne ne t'a remarqué, on n'a même pas vu que tu étais là. Si tu es à un événement, par exemple, tu vas te servir un verre au bar, tu es là, et puis tu as peut-être déjà entendu ce genre de remarque. « Ah, mais t'es là, toi! Ah, mais j'avais pas vu que t'étais arrivé. Ah, bah oui, tiens, t'es arrivé. Ah, super, merci, oui, ça fait déjà 20 minutes que je suis là. » Peut-être que tu ne vibres pas suffisamment, tu n'as pas assez développé ta présence. Alors cette fameuse présence, elle va se jouer sur deux niveaux, deux plans différents. Et bien dans ta présence, quand tu veux la développer, il y a l'extérieur, la communication non verbale, tout ce qui est visible. Si tu rentres dans une pièce et que tu es toute recroquevillée sur toi, toute petite physiquement, visuellement, et qu'en plus tu as un style vestimentaire qu'on peut qualifier de no look ou fondu dans la masse ou camouflage, c'est sûr que déjà tu réduis tes chances d'être vue et considérée puisque visuellement déjà on ne te voit même pas, on dirait une petite souris qui se cache dans un trou. Donc il y a le plan extérieur sur le style vestimentaire et puis il y a bien sûr le langage corporel. Quand tu es toute recroquevillée parce que tu es crispée, tu es timide, tu es gênée, tu ne prends pas ta place au sens propre du terme. Prends le moins de place possible pour ne pas te déranger ou pour ne pas qu'on te reproche de prendre trop de place, de te la péter, de te la raconter, de faire ta maline. Donc, tu vas te faire toute petite, souvent inconsciemment. Donc, la première chose, quand on veut développer sa présence, bien sûr, c'est de travailler son langage corporel. S'étaler dans l'espace. Avec les bras, avec les jambes, les pieds, avec le buste, mais aussi quand tu poses tes affaires. J'avais une membre de la Star Academy qui était directrice de clinique. Et elle me disait que quand elle arrivait pour faire sa réunion devant un parterre de messieurs d'ailleurs, donc tu vois en plus le petit challenge femme qui travaille qu'avec des hommes, eh bien elle était toujours très gênée sur le démarrage quand elle arrivait dans la salle. Donc on avait travaillé son arrivée et ça avait tout changé. Auparavant, elle rentrait dans la salle comme une petite souris. Voilà, bonjour, merci d'être là. Voilà. Presque elle s'excusait. Elle s'excusait de tenir cette réunion alors que c'était elle la leader dans cette situation précise. C'était à elle de tenir son cadre, de recadrer si besoin, de diriger la réunion, de faire sentir au groupe de personnes qu'elle avait les choses en main. Eh bien, cette membre de l'académie que j'ai suivie pendant plusieurs mois et qui s'est transformée à la réunion suivante, elle est arrivée dans la salle avec un langage corporel beaucoup plus déployé, d'accord ? Elle était ancrée, en ouverture, déployée, contact visuel, sourire, détendu. Et elle a posé ses affaires comme il le fallait, en prenant toute la place qui lui revenait. Non pas en tassant toutes ses affaires, son manteau sur son sac, etc. pour ne pas déranger, mais en plaçant ses affaires, en prenant son rôle vraiment. Eh bien, simplement en changeant cette entrée dans la salle de réunion, ça a changé la dynamique de ses interlocuteurs. Ils ont été beaucoup plus attentifs. Elle a été prise beaucoup plus au sérieux. Elle a été considérée dans son rôle de leader. Parce qu'en arrivant,
elle a envoyé les bons signaux, elle a été présente. Bien sûr, il se joue autre chose sur un second plan. Et là, c'est le plan intérieur, cette fameuse autonomie qu'on travaille au sein de la Ster Academy. L'autonomie pour se dire, ok, je capte que je suis dans un moment à fort enjeu. J'ai mon autorité en jeu, il faut que je tienne cette posture, j'ai un cadre à tenir, j'ai des personnes en face qui m'attendent au tournant, qui sont peut-être prêtes à me déstabiliser, à rentrer en confrontation si besoin. Donc intérieurement, on a cette petite voix qui peut venir nous faire douter, nous faire peur. Et si jamais t'es pas crédible, et si jamais quelqu'un te pose une question qui te déstabilise, et si jamais. Donc il y a à la fois la communication, donc cette présence à travailler, à développer à l'extérieur, les signaux, les grands signaux qu'on va envoyer aux autres, mais aussi ce monde intérieur à gérer, à rassurer, à calmer, à booster aussi parfois. Et donc réussir à s'auto-coacher, s'auto-rassurer, s'auto-booster, motiver pour continuer à tenir cette présence. Plus tu vas travailler en ce sens, présence à la fois extérieure mais aussi monde intérieur, plus tu vas appliquer mes conseils, plus cette gestion de la présence va devenir naturelle, automatique et spontanée. Au début, c'est très artificiel. Quand on travaille avec moi sa communication pour être plus convaincante, développer son charisme, ce sont des choses un petit peu bricolées parce qu'on change sa façon de s'habiller, en même temps on se force à se tenir plus droite, à développer son langage corporel. Donc au début, c'est très réfléchi. Mais petit à petit, quand tu vas rentrer dans ce nouveau rôle, dans cette place qui te revient, ton corps va très vite apprécier. Et tu vas très vite adopter cette nouvelle posture, ce nouveau positionnement que tu vas prendre, ça va devenir naturel. Bientôt, quand tu rentreras dans une pièce, tu ne te poseras plus la question comment sont mes bras, quelle est l'expression de mon visage, comment je me tiens, où est-ce que je place mes affaires, comment les gens me regardent. Non, tu rentreras dans une pièce de manière spontanée, naturelle, et tu seras tout de suite dans la connexion avec les autres, et tu seras comme un poisson dans l'eau. Et on te dira, mais waouh, mais qu'est-ce que tu es à l'aise, mais quel charisme, mais quelle énergie, mais qu'est-ce que tu manges le matin? Eh bien oui, tu auras fait du chemin. Et je te félicite d'ailleurs de regarder cette vidéo, donc au passage, pense bien à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux d'autres conseils pour développer ta présence et tout le reste. Et quand on développe sa présence, que se passe-t-il? Les gens nous captent, les gens ont envie de nous connaître. Ils sont inspirés par cette aisance, par cette présence. Et tu deviens un aimant, tu deviens magnétique, tu développes ton charisme et là, évidemment, tu vas multiplier les opportunités. Elles peuvent être professionnelles, amicales, amoureuses. En tout cas, tu vas déclencher des choses. Donc cette présence, elle se travaille. J'ai développé des outils spécifiques pour ça. Si tu veux les découvrir, connaître mes outils, faire le point sur ta situation, eh bien on t'offre un rendez-vous individuel totalement gratuit. C'est offert. Alors ne rate pas cette opportunité de discuter avec nous. Clique sur le lien dans la description de cette vidéo pour réserver ton créneau et tu vas voir tout ce qu'il est possible de mettre en place pour développer enfin ta présence et surtout une présence qui est saine, dans laquelle tu te sens bien, en confiance, sereine. On n'est pas là pour jouer un rôle, on n'est pas là pour faire semblant, on est là pour devenir véritablement cette femme confiante, convaincante et charismatique qu'on a toujours voulu devenir. Pense bien à t'abonner à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, c'est très très important. Télécharge bien le guide et commence à le lire dès ce soir. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube et n'oublie jamais, tu mérites de réussir.